Donc, je vous fais une petite vidéo, c'est de la révision de révision. Je pense que c'est quand même important de revenir là-dessus brièvement, c'est par rapport à la place du verbe. C'est vraiment des erreurs que je veux plus voir et que je vois malheureusement encore trop souvent dans les textes. La place du verbe dans une phrase affirmative en allemand, c'est toujours, là je parle du verbe conjugué, la deuxième position. Le verbe conjugué va toujours en deuxième position. Si vous respectez cette règle, vous ne pouvez pas faire faux, c'est pas possible. Donc, ich fahre mit dem Zug. Heute fahre ich mit dem Zug. On va avoir une inversion sujet-verbe parce que le verbe va toujours se débrouiller pour rester à sa place. Donc ça, c'est vraiment pour les phrases affirmatives, le verbe conjugué. Si j'ai un verbe à particules séparables, der Zug, le train part à 8h30 par exemple, fährt halb 9 ab. Donc là, vous voyez, on a le verbe qui est en deuxième position. Et puis, la deuxième partie du verbe, donc la particule séparable, part à la fin. Le verbe, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a la partie conjuguée qui va aller en deuxième position. Et tout le reste, tout ce qui va avec le verbe, ça peut être une particule séparable, un participe passé, si on a un verbe à l'infinitif, etc. Je vais faire les exemples. Cette deuxième partie, on va dire qu'elle boude, parce qu'elle n'est pas contente, elle ne peut pas aller en deuxième position, donc elle va à la fin. Der Zug muss halb 9 abfahren. Donc là, de nouveau, on a le verbe conjugué qui est en deuxième position et on a l'infinitif, donc le verbe qui va aller avec le verbe modal qui va à la fin. Le train est parti à 8h30. Der Zug ist halb 9 abgefahren. Donc le participe passé va venir à la fin. Donc une fois encore, on remarque vraiment que cette règle de la deuxième position, elle se maintient. On a vraiment toujours ce verbe conjugué. Par verbe conjugué, on entend vraiment là où on voit quel est le sujet. Ist, on sait que c'est la deuxième personne du singulier. Abgefahren, c'est le participe passé, c'est pas lui qui va porter le sujet. Donc on ne considère pas vraiment ça comme le verbe conjugué. Donc vraiment, mémorisez ça. Der Zug fährt, der Zug muss, der Zug ist halb 9 abgefahren. Ça, c'est vraiment les points, je dirais, essentiels pour la phrase principale. Ça, c'est dans une phrase principale. Alors, ça, normalement, vous êtes tous au clair et c'est des fautes que j'ai plus envie de voir. Ce qu'il faut bien que vous notiez, avec le niveau B1, ce qu'on attend de vous, c'est que vous ne fassiez pas systématiquement des phrases qui commencent par le sujet. Ich fahre, ich gehe und so weiter. On vous demande d'un petit peu de variété, donc c'est pour ça que c'est essentiel que vous le sachiez. Heute Morgen gehe ich je sais pas, gestern bin ich nanana. C'est vraiment important de montrer que vous êtes capable de maîtriser cette inversion. Typiquement, je prends l'exemple de la description d'image pour revenir là-dessus. Auf dem Bild sieht man. Là aussi, vous me montrez, oh là là, je maîtrise. Je sais que le verbe va toujours en deuxième position et donc je fais une inversion sujet-verbe. Ça, c'est typiquement un très très bon exemple de comment vous pouvez monter le niveau et puis faire quelque chose de vraiment bien. Au lieu de dire man sieht auf dem Bild, ce qui est grammaticalement correct mais qu'on va beaucoup moins entendre en Allemagne, bah là vous avez une version beaucoup plus germanique on va dire et où vous montrez que vous avez un bon niveau, disons, vous êtes à l'aise. Auf dem Bild sieht man, vous faites l'inversion spontanément. Ça, c'est pour la place du verbe dans les phrases affirmatives
on va dire, normale. Je profite, on a 5 minutes, donc il nous reste 5 minutes pour faire compléter avec les compléments. Teka, mo, lo. Ça, on l'a vu l'année passée, normalement, vous êtes aussi au clair. Temps, cause, manière, lieu. Donc, gestern ist wegen des Regens mit dem Zug nach Lausanne gefahren. En fait, la construction des phrases en allemand, elle est assez simple parce qu'il y a des règles et puis tout va s'inscrire dans des règles. Donc, l'ordre des compléments, temps, cause, manière, lieu. Et puis, là autour, vous savez que le verbe va toujours venir en deuxième position. On le respecte, gestern, première position, ist, on a une inversion sujet-verbe. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, le participe passé qui vient à la fin. Nach Lausanne gefahren. Donc, le verbe, en fait, si vous voulez bien, encadre la phrase. Il est au début et il est à la fin. Moi, je dis toujours, c'est une façon pour les Allemands de s'assurer que l'interlocuteur va écouter jusqu'à la fin, parce qu'on doit attendre la fin de la phrase pour savoir de quel verbe il s'agit. En l'occurrence, c'est assez clair. Er ist mit dem Zug, logiquement, ce sera gefahren et pas gegessen, getrunken, mais il n'empêche que... Voilà, donc wegen des Regens, c'est la cause. À cause de la pluie. Mit dem Zug, c'est la manière. Donc, est-ce que je vais en train? Est-ce que je vais en vélo? Est-ce que je vais en chantant? Est-ce que je vais avec mon frère? Etc. C'est la manière de comment est-ce que j'y vais. Et puis, nach Lausanne, c'est l'eau, c'est local, c'est le lieu. Donc, gestern ist wegen des Regens mit dem Zug nach Lausanne gefahren. C'est très rare qu'on ait tous les compléments. Personnellement, quand j'étais au gymnase, moi j'avais appris TML pour temps, manière et lieu. C'est généralement ces trois-là qu'on peut avoir dans une même phrase. La cause, souvent, on va le mettre après. Weil es regnete, parce qu'il pleuvait. On va essayer d'éviter d'accumuler tous ces compléments dans une seule phrase, mais temps, manière, lieu. Le temps va venir le plus vite possible, le lieu va venir le plus tard possible. Ça, c'est la tendance de base. Alors, on fait un petit exercice pratique simplement pour la place du verbe avant de commencer dans les compléments. Donc, vous avez dans la colonne de gauche des phrases. Maintenant, c'est des phrases où il n'y a pas de verbe, donc il manque clairement quelque chose. Et dans la colonne de droite, vous avez des verbes. J'aimerais que vous mettiez ces verbes dans les phrases de gauche. Donc, frühstücken, il est bien entendu que c'est le verbe qui va aller avec la première phrase. Donc, les numéros correspondent. Im Moment, donc là, logiquement, frühstücken wir noch. Je vais vous mettre le corrigé d'ici 2 secondes. Donc, mettez pause, faites l'exercice et puis après, vous pourrez vérifier en fonction de ce que j'ai. Voilà, donc là, il y a peut-être une phrase qui vous a posé problème. Si elle vous a posé problème, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous êtes attentif. Ici, aber das weißt. Si vous comptez, on se dit, mais c'est bizarre parce qu'on est en 3e position. Sauf que aber appartient à un groupe très particulier. Normalement, vous vous en rappelez de l'année passée, c'est les aduso. Ça, c'est un moyen mot-technique pour se rappeler de aber, den, und, sondern et oder. Ces connecteurs-là, ils ont une particularité, en fait, c'est qu'ils comptent comme 0. Ils sont position 0 dans une phrase. Donc, si je vous fais un exemple, ich habe zwei Brüder, aber ich habe keine Schwester. En fait, ces connecteurs, ces conjonctions relient 2 phrases principales entre elles. Donc ici, cette virgule, en fait, sépare une Hauptsatz. Donc Hauptsatz, c'est une phrase principale. Et ici, c'est aussi une Hauptsatz.
Aber, ça compte comme 0. Ich habe, deuxième position. Et c'est valable aussi pour den und, sondern et oder. Donc là, c'est vraiment important. Ich habe 2 Brüder, aber ich habe keine Schwester. Ça, c'est important aussi. Donc, cette position 0 pour tous ces connecteurs, ces conjonctions. Voilà. Puis, pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, je vous ai mis un texte qui est tout à fait correct. C'est un exemple de mail que vous pourriez pouvoir écrire une fois si vous avez perdu un manteau dans le train. Ce texte est juste, il n'y a pas de faute grammaticale. Maintenant, si on réfléchit par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait éviter de toujours faire sujet, verbe, complément. Si vous prenez ce texte, c'est un exemple typique de ce qu'il faudrait éviter. On est d'accord que c'est déjà bien hein, si vous arrivez à écrire ça, mais il faudrait cette structure-là, ich habe, ich möchte, der Mantel ist grün, er ist aus Wolle, ein roter Schal steckt nanana, bitte schicken Sie mir. Là, c'est bien, on a un schicken Sie, on se dit, ah tiens, il y a une inversion, donc c'est maîtrisé. Wenn avec un verbe à la fin. Maintenant, je pense que ça pourrait être bien d'entraîner un petit peu pour améliorer, pour monter un petit peu au niveau, on va dire. Sehr geehrte Damen und Herren, gestern habe ich im Zug meinen Mantel. Rien que ça. Gestern habe ich im Zug meinen Mantel vergessen. C'est déjà beaucoup plus allemand, on va dire. C'était grammaticalement correct, mais là, vous montez un niveau. Ah, on a une inversion sujet-verbe, on met le complément de temps au début, c'est très très bien. Ich habe ihn in der ICE von München nach Frankfurt liegen lassen. Ich möchte Sie fragen, ob jemand den Mantel bei Ihnen angegeben hat. Der Mantel ist grün, er ist aus Wolle. J'aimerais bien que vous réfléchissiez à la suite du texte. Comment est-ce qu'on pourrait le modifier pour plus avoir des phrases toutes courtes. Der Mantel ist grün, er ist aus Wolle. Est-ce qu'on arriverait peut-être à faire une seule phrase avec ces deux? Donc, challenge pour jeudi. Vous me faites une seule phrase avec les deux. Ein roter Schal steckte in der Tasche des Mantels. Est-ce que tout hasard, on arrive à faire une seule phrase avec tout ça? Voilà, seule chose à faire, donc je vous demanderai de faire, c'est d'essayer de faire une seule phrase avec ces une, deux, trois phrases. Ouais, vous en faites une seule. Et c'était tout pour aujourd'hui.